peux-tu nous donner 3 points majeurs sur l'évolution de la féminisation des conseils et administrations? Bon, je vais essayer de parler assez fort. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est mieux. Oui, bon, je remercie tout le monde de nous accueillir. Souvent, j'étais plutôt de l'autre côté à poser des questions. Une fois, c'est vous qui en poserez. Alors, effectivement, 3 points pour les conseils d'administration. On parlera des COMEX CODIR. 3 points. En France, actuellement, au niveau du CAC 40, et je vais parler du CAC 40, il y a 2 sociétés françaises qui sont à 38% de femmes, l'objectif étant de 40%, c'est pas mal. Il y a 2 étrangères, l'une qui est à 33% et l'autre à 36%. Autrement dit, la loi Copé-Zimmermann a bien fait avancer les choses, et actuellement, il y a une directive européenne qui demande à peu près la même chose, et les sociétés françaises vont donc être bien placées. Quand on regarde les nationalités des administratrices, en gros, il y a la moitié qui sont françaises. Ensuite, il y a 20% qui sont anglo-saxonnes, c'est-à-dire Amérique et Angleterre. Et puis ensuite, 20% en Europe. Ce qui est très net, c'est qu'il y a un manque important de nationalités plus éloignées. On a parlé de l'Afrique, mais aussi de l'Asie. Donc, la recommandation, c'est que les entreprises s'en occupent. Ensuite, est-ce que ce sont des entreprises indépendantes, des administrations indépendantes par rapport à la société? En gros, il y a 40% qui sont indépendants, 30% qui sont d'origine financière, en particulier des fonds qui sont représentés, et 15% qui sont dans les sciences. Et autrement dit, il y a un manque crucial dans le domaine commercial. C'est étonnant, mais il devrait y en avoir plus. Donc, les sociétés doivent travailler dans le domaine. Donc, au niveau des conseils d'administration, on a progressé. Alors, je vais consacrer le reste de la présentation sur les COMEX CODIR. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la loi REC 5 de 2021 qui demande à toutes les sociétés françaises qui ont plus de 1000 personnes, on reviendra après sur cette notion, et qui doivent respecter la loi. Alors voilà actuellement un taux de féminisation. Alors vous voyez qu'actuellement dans le bas là, on a environ 10 sociétés qui sont en dessous de 10. Ensuite, il y en a entre 10 et 20, il y en a une vingtaine, et puis après, on monte au-dessus. Donc ça, c'est le graphique, où en est-on? Et il faut noter aussi que quand on parle de COMEX CODIR, c'est des choses très différentes. Je vais vous donner des exemples. Comité de management, ça peut s'appeler. Ça peut s'appeler direction générale, comité partenaire, club des 50 managers top exécutifs. Et leur taille est très différente. On en trouve qui ont 8 personnes et on en trouve qui ont 85 personnes. Donc vous voyez que pour atteindre, par exemple, 40% de femmes chez ces grandes sociétés, ça dépend beaucoup de la taille des entreprises. Une des questions, c'est est-ce qu'il y a des pénalités, puisque l'objectif c'est d'atteindre 40% en mars 2029 et même 30% en mars 2026, c'est très proche. Oui, il y a des pénalités, et elles sont très fortes, alors que dans la loi Zimmermann, il y a des pénalités sur lesquelles je pourrais revenir s'il y a des questions, mais qui sont beaucoup moins sérieuses. La pénalité, si on n'atteint pas, 2 ans après 2029, si on n'atteint pas des chiffres, 1% de la masse salariale. Vous voyez ce que ça peut être? Des sommes absolument gigantesques. Alors, où on en est aussi? Alors, les entreprises doivent déclarer au niveau du ministère du Travail où elles en sont. Et là, il y a une première statistique qui est tombée. On a que 54% des entreprises qui respectent ça, qui disent où elles en sont. Donc là, il y aura un problème. Ensuite, quand elles disent quelque chose, eh bien, il y en a 64% aujourd'hui qui ont moins de 40% de femmes dans leur COMEX CODIR. Autrement dit, il y a encore un très gros effort à faire. C'est assez sombre. Et on l'a vu avec une prise d'amende. Bon, hier, j'étais dans une conférence où Mme Rexin intervenait. 2 remarques intéressantes. On parle beaucoup d'entreprises qui ont plus de 1000 personnes, sociétés françaises. Et la question était, quid des groupes? Parce que les groupes, il peut y avoir un consortium
avec une société qui a 50 personnes et des filiales de 10 000 personnes. Elle a très nettement dit que bien que ce ne soit pas sous forme de décret dans la loi, il y avait consolidation et que ces groupes, il y en a en particulier une vingtaine dans le CAC 40, faisaient partie du périmètre de la loi. On peut dire un mot des pays étrangers. Les pays étrangers ne sont pas très mauvais. C'est la France est la seule à avoir une loi sur les COMEX dire. La difficulté, c'est que souvent les statistiques disent on a atteint 28%. Mais vous voyez ici qu'on peut avoir une moyenne de 28%, mais être très bon ici, très mauvais là, et on ne voit pas. Donc je me bats pour dire qu'il ne faut pas dire une moyenne, il faut dire combien on atteint les 40%. Ben vous êtes sûr de l'extrapolation hein? Mais ça, je peux. Ça, je peux vous dire que c'est en regardant tous les rapports annuels les uns après les autres que j'ai pu établir ces statistiques. Donc je suis assez sûr de celle-ci. Quelle conclusion en tirer globalement? Eh bien, c'est d'une part que les efforts seront relativement importants pour les COMEX dire, et en particulier, il faudra sans doute former les hommes et les femmes, parce qu'on parle des femmes, mais les hommes, c'est aussi besoin de formation, et c'est l'introduction pour la conférence qui va venir après. Et on peut dire que la France, elle a deux objectifs, l'égalité, je dirais, philosophique, mais quand même derrière l'idée que grâce aux femmes, la performance des entreprises sera sans doute meilleure. Merci beaucoup. Oui, non mais attends, bravo. Sauf que 60% de femmes, c'est trop. Comme 60% d'hommes, c'est trop. Il faut que ce soit 45, 45, 50. La loi donne, comme vous le voyez ici, non, mais là-haut. Moyenne, c'est 40%. Oui, Quand on regarde les 40 entreprises, vous voyez que toutes celles-là, elles ont pratiquement atteint les 40%. Il y en a à peu près une dizaine. Que les autres, elles n'auront pas trop de mal, mais que celles-là vont avoir beaucoup de mal. J'ai une question à poser concernant l'éducation. Est-ce que, disons, la difficulté... On applaudit. La difficulté d'avoir une parité femmes dans les entreprises, ça ne vient pas forcément des entreprises, ça vient aussi de l'éducation des femmes, disons, dès le plus jeune âge. Et on sent statistiquement qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans les ingénieurs mathématiques, par exemple. Et j'ai l'impression que au niveau de l'éducation nationale, on essaie, même dans le primaire ou dans les petites classes élémentaires, d'éduquer les petites filles qui ont plutôt les jeux de mathématiques comme on faisait pour les garçons. Alors, ce que tu dis est tout à fait exact, à une réserve près, c'est que dans le cas particulier des conseils d'administration, on peut prendre à l'extérieur, et par exemple, dans le CAC 40, j'ai regardé, dans le domaine du numérique, on a 30% de femmes, donc c'est pas mauvais du tout. Mais il faut que les entreprises fassent un gros effort. Dans le cas des COMEX, le recrutement se fait à l'intérieur des entreprises, c'est pour ça qu'on parle des cadres dirigeants, et il y a une vraie difficulté pour trouver des postes dans le domaine numérique, mais je me bats contre l'idée, il faut que ce soit des femmes qui connaissent les codes. Le code des métiers, c'est pas vrai, on n'a pas besoin d'être codeuse pour pouvoir travailler dans le numérique, en particulier dans le domaine commercial. Il faut bien connaître les choses. Donc, il faut faire attention dans ce que l'on dit. Merci. Merci beaucoup. Une question. Est-ce que, s'il vous plaît, il y a des différences entre les secteurs? Là, métiers. La difficulté dans le CAC 40, c'est qu'il y a trop peu d'entreprises dans chaque secteur pour faire des études par secteur. Dans le passé, je vais simplement parler des conseils d'administration où j'ai travaillé avec plus de 300 entreprises. On constatait au départ que les banques et l'assurance étaient en retard, mais que finalement, disons maintenant, à mon avis, il n'y a pas de différence sensible par secteur dans le domaine des conseils d'administration. Je n'ai pas de chiffres pour les COMEX. Merci. Merci beaucoup.